Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Avant-dernier lundi du mois de novembre 2023, c'est-à-dire un seul lundi, nous sépare de décembre 2023. Bonjour, bienvenue à tous dans cette matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Vous nous suivez de partout, c'est le début de la semaine, l'avant-dernière semaine également du mois de novembre 2023 pour dire complètement au revoir à ces mois et puis atteindre les mois de décembre, les tout derniers mois de l'année 2023, les mois qui amènent les festivités, les mois qui amènent les bonnes choses, les mois qui amènent bien sûr plusieurs, je ne sais pas ce que je pourrais dire toutefois. Merci de rester sur Ecofin Télévision, ça commence ce matin et ça va finir les vendredis prochains, c'est-à-dire une semaine avec vous, la matinale du lundi, la matinale jusqu'au vendredi. Merci encore une fois de nous faire confiance. Je suis avec Jonathan Bakele, avec lui. Je vais co-animer certainement toute la semaine cette matinale en amical, en ingéniosité, en bonté, en gaieté. Jonathan Bakele, bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence Bilaï, comment vas-tu? Très bien. Je te porte bien? À l'esprit, à l'esprit. Alors bonjour à tous. Tu sais que ça va pas. Moi également, c'est vrai que le vendredi tu m'as manqué. J'étais pas présent, j'ai manqué également à nos chers téléspectateurs. Mais nous sommes là le lundi, c'est le début de semaine. Alors nous vous souhaitons le bienvenu dans cette tranche, la matinale de l'écho. Ça commence ce matin. Alors commencer la journée, commencer la semaine avec la matinale de l'écho. En tout cas, c'est une très bonne chose. Merci de nous choisir parmi tant d'autres. Vous êtes partout ici en République démocratique du Congo, vous êtes également le pays voisin, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes à Angola, mais également au Soudan. Au Soudan également, Zambie. Donc nous vous aimons énormément et merci de nous faire confiance ce matin dans cette chaîne, la première chaîne économique bien sûr, en République démocratique du Congo. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec nous aujourd'hui sur ces plateaux des zéros dans l'ombre. Ils sont nombreux, Djomanana, Gaël est là, nous sommes avec Chance Moutombo, Chance Moutombo, le maître des images, qu'on ne voit jamais. Voilà, Rabi Samangwa. Donc vous êtes là, vous nous suivez. Alors nous allons passer des très bons moments de 8h à 10h. Mais également Freddy Kipimo qui a oublié de citer le directeur technique d'Ecofin Télévision, le maître à jouer des caméras, celui qui organise tout ensemble avec son équipe technique géniale, Freddy Kipimo. Bienvenue encore à tous, nous sommes les vendredis, nous sommes les lundis. Ça vient d'où? Lundi. Ça vient d'où? Ça commence le matin comme ça. Est-ce que tu as bien passé le week-end? La télévision. Est-ce que tu as bien passé le week-end? Sérieux, j'étais d'abord à la maison parce que j'avais des douleurs intenses. J'ai pas pu sortir. J'ai eu la visite d'un ami d'Ecofin qui est venu me voir à la maison. J'étais le nom. Et on a passé les samedis ensemble et puis les dimanches j'étais à la messe. Après la messe j'étais à la maison. Maman est passée me voir parce que je me sentais pas bien. Et puis c'est tout. Ok, donc tu as passé ton week-end à la maison. J'ai passé mon week-end après l'église, c'était à la maison. À la maison, toute la journée à la maison. Moi également. J'ai regardé un peu la pluie qui semblait menacer. Maman, il a plu, mais malheureusement, il n'a pas plu assez abondamment. Mais j'aurais bien voulu qu'il pleuve abondamment. J'ai dû me reposer. Et moi, je dors très bien quand il pleut. Je ne sais pas pourquoi. Quand il pleut là, il est crépitement. Même si la maison, il y a de plafond. Mais quand il pleut là, ça fait du bien pour dormir un peu. Voilà, alors nous saluons également, nous disons un grand merci également pour la marque de confiance, monsieur le DG de Ecofin Télévision, Jérémy Vunguéré, banque qui nous suit depuis mondiale. Quelque part. Oui, lui, même s'il n'est pas à la maison, il nous suit toujours sur son téléphone avec l'application mobile Blue OTT. Nous saluons également toutes les personnes qui se sont donné les luxes de nous suivre partout à travers vos téléphones. Vous êtes au bureau, vous êtes dans la voiture, dans un taxi, des bus. Vous nous suivez à partir de votre téléphone sur l'application mobile Blue OTT sur les codes Ecofin Télévision. Nous vous disons grand merci.
Nous sommes lundi 20 novembre 2023, les 324e jour de l'année 2023. Peu à peu, on s'annonce, peu à peu, on s'avance vers l'année 2024. Certainement, les projets ont été réalisés pour certaines personnes. D'autres personnes encore souffrent également pour réaliser les projets. Il n'est pas tard, gardez espoir. Il vous reste encore 41 jours pour atteindre l'année 2024. Nous vous disons bonne chance à ceux qui ont déjà réalisé, bonne chance également à ceux qui peuvent encore réaliser leurs projets de demain ou bien aller avec les jours qui suivent. Merci également de nous suivre et rester fidèles à nous parce que nous vous rappelons chaque jour qu'il vous reste autant de jours. Il vous reste autant de jours. Il vous reste autant de jours. C'est une façon de booster. C'est une grande façon de booster. Vous signalez que peu à peu là, c'est l'année prochaine 2024 donc. Projet de quoi? Projet de mariage, projet sanitaire. Vous vous êtes dit que non, on a la maladie, cette année, je vais me guérir. Mais est-ce que vous avez suivi les bons traitements? Suivez les bons traitements, consultez les bons médecins. Au moins, on a bien théorie, on a les lunettes, consultez un ophtalmologue. Il va certainement vous prescrire des belles lunettes. Et maintenant, bien pour votre beauté, mais également pour votre vision. Aujourd'hui, nous avons plusieurs prénoms. Nous avons plusieurs prénoms que nous allons sélectionner aujourd'hui ce matin. Je ne sais pas, toi qui me suis, et certainement depuis quelque part, si tu vas te retrouver aujourd'hui avec ton prénom. Mais tenez-vous bien parce que nous allons sélectionner 5 prénoms, 5 prénoms aujourd'hui qui sont célébrés. C'est 20 novembre 2023. Nous avons de Edma. Tu t'appelles Edma. Sache que ton prénom est célébré aujourd'hui partout dans le monde. Edmé également, Edmond, Octave et Octavie. Edmond, mon vieux, Edmond Izuba, un grand journaliste de ce pays, que j'aime beaucoup, avec sa pertinence d'idée. Edmond Izuba, on vous fait aujourd'hui. C'est votre prénom, pas votre naissance, mais votre prénom. Octave, j'en connais plusieurs, mais je ne connais pas les noms, je connais seulement les octaves. Octave, partout tu es, bonjour. Octavie également, je connais des Octavio. Octavio, là c'est latin. Pardon, c'est portugais. Voilà. Je connaissais un joueur angolais qui s'appelait Octavio. Ton os était dans Léopard Azar. Il vous mettait mal à l'aise tellement Octavio. Octavio, l'un est très bon footballeur angolais également. Octavie, Octave, Edmond, Edmé, Edma. Alors votre prénom est célébré aujourd'hui, c'est 20 novembre 2023. Alors nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms. Une très bonne fête des prénoms. Avant que nous arrivions aux anniversaires, on va commencer avec les événements. Nous avons choisi certains, quelques-uns, parce que chaque jour il y en a plusieurs. Et Koffi Télévision fait un peu les choix pour un meilleur cocktail afin que vous vous imprégniez de ce qui était les événements passés en cette date du 20 novembre d'une certaine année. On commence en 2015. Attentat du Radisson Blu de Bamako pendant la guerre du Mali. Voilà, on les voit en image. C'était en 2015, un certain 20 novembre 2015, qu'il y a eu un attentat du Radisson Blu de Bamako. C'était pendant la guerre du Mali. Les pays de l'ouest, ces pays ici, de l'ouest de l'Afrique ici connaît ces derniers temps un peu certains tumultes. Voilà. On a vu dernièrement, bon en fait je ne vais pas en parler parce que moi je suis pas pour ça. Déjà en RDC on a commencé avec la campagne parce qu'ici nous choisissons les élus de manière légitime aux urnes. Nous n'aimons pas les coups d'état parce qu'ici chez nous ça n'existe plus. On n'aime plus en parler, nous avons déjà tracé les chemins. Nous choisissons nos dirigeants par les voies des urnes. En 1834, nous avons eu la fondation de l'Université libre de Bruxelles. Beaucoup de personnes ont étudié là-bas. J'en connais certaines personnes. Et toi qui rêve pour suivre tes études également, tu peux quitter la RDC pour aller étudier en Belgique, l'Université libre de Belgique. Dernièrement, l'inspecteur général en chef des services, Jules Alinguete, a animé une conférence là-bas. C'était une conférence avec les étudiants. Et il y a également plusieurs Congolais, notamment Al Kitenge, l'économiste. J'ai aimé l'intervention de Jules Alinguete où il a parlé de toutes les histoires, les combats de l'IGF, les contrats, les fameux contrats chinois, affaires si communes. Vraiment, ça a été très bon. Ça s'est passé ici à l'Université libre de Bruxelles qui a été fondée en 1834. En 1880, il y a eu une conférence de Berlin avant qu'on sépare l'Afrique. C'est-à-dire, avant qu'on partage l'Afrique, il y a eu déjà l'Université libre de Bruxelles qui avait existé. Donc ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis très longtemps. En 1985, sortie de Windows 1.0. Les informaticiens en savent un peu beaucoup. Windows 1.0, c'est sorti un certain 20 novembre 1985.
1985, ceux qui connaissent mieux l'informatique, les informaticiens, les ingénieurs à la maison, les maîtres de Microsoft, les maîtres de toutes choses là. Si vous ne savez pas, sachez que ça a été fondé, c'est sorti pour la toute première fois un certain 20 novembre 1985. En 2022 au Qatar, nous sommes en 2022 au Qatar, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qu'a vu soulever Lionel Messi. C'est tout récemment. Ouais, ça a commencé. La cérémonie d'ouverture a eu lieu un certain 20 novembre 2022. Nous sommes comme ça au Qatar. Voilà. Déjà une année. Ça fait une année déjà. L'année passée. Donc c'était en novembre. Ça reste dans les annales. La Coupe du Monde qui a sacré Lionel Messi comme une grande légende à la lignée des Maradona, des Pelé, des Ronaldo, les vrais Ronaldo. Non, il n'y a pas des faux Ronaldo. Les Ronaldo de Lima. Parce que les Ronaldo. Bon, j'aime pas cette polémique là. Cristiano Ronaldo, c'est un très grand joueur qui a fait, je dirais même, il a fait une très longue carrière. Même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'était pas obligé d'ailleurs de les gagner. Mais c'est pas encore tard parce qu'il joue encore. Il peut encore en gagner demain ou après-demain. Avec les points de l'âge, je ne sais pas, mais il a gagné 5 Ligues des Champions. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas gagné donné à n'importe qui. Il a gagné la Coupe d'Europe avec le Portugal. Mais il reste la Coupe du Monde. Il n'est pas obligé de la gagner. Il n'est pas obligé de la gagner. Il ne reste que ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la compétitivité. Moi, je suis fan de Lionel Messi. Je suis Blaugrana, je suis barcelonais. Je l'ai dit ouvertement à la télé. Mais Cristiano Ronaldo m'inspire. Le travail. Tu sais, Messi, c'est les talents, c'est inné. Oui, on travaille pour y devenir, mais Cristiano Ronaldo, c'est les fruits acharnés du travail. C'est un garçon, c'est un garçon en fait. C'est un garçon. C'est un monsieur. C'est un monsieur garçon qui avait les talents. Pas la trempe de Lionel Messi, mais il a dû travailler. Voilà, il a fourni des efforts encore. Travail du jour au lendemain. C'était un grand dribbleur. Quand il a quitté Manchester United pour venir jouer du côté des Real de Madrid, au début, il était en train de dribbler. Mais quand il a compris que le football c'est le but, il s'est mis autre. Il a travaillé le but. Et il en a marqué de toutes sortes. De toutes les manières. En tout cas, il a fait les beaux jours du Real de Madrid et puis les mauvais jours du Barcelone. Moi, je ne t'aimais pas à l'époque. Mais je t'aime bien pour les fruits acharnés du travail. Le travail, c'est rien que le travail, ça fait de l'homme quoi. Nous avons également de naissances. C'était les événements du jour, mais d'autres événements, ce sont les naissances. Avant de passer aux anniversaires que nous connaissons, nous avons quelques naissances que nous avons sélectionnées. On n'a pas voulu sélectionner plusieurs, on a eu une seule naissance. La naissance en 1968 de Goya Kitenge Bijou. Tu connais Goya Kitenge Bijou, la sénatrice congolaise. C'est une femme politique congolaise qui est née aujourd'hui. Moi, l'histoire que je connais d'elle, c'est une histoire que je n'aime pas en parler. Ça n'est pas en parler, mais ça a soulevé un peu plusieurs voix. C'était une intercalation entre elle et les présidents du Sénat de l'époque, Alexis Thambwe Mwamba. Une histoire que je n'aime pas en parler parce que j'ai vu la dignité de la femme être bafouée. Ça, on n'aime pas en parler. Bon anniversaire à toi, Bijou Ngoya Kitenge, qui fête ton anniversaire aujourd'hui. Si tu nous suis, les personnes qui connaissent cette dame, passez les salams à la dame. C'est une sénatrice congolaise, femme politique qui est née un certain 20 novembre 1968 à Lubumbashi, dans la province du Chaba. Actuellement, c'est le Haut-Katanga. Est une femme politique de la RDC, élue sénatrice pour la première fois en 2006 et relue pour son second mandat parlementaire. C'était le 15 mars 2019 pour la province du Haut-Katanga. C'est là où elle est née. Nous avons également un décès. Mais avant de passer au décès, c'est vrai que nous parlons de naissance. Nous allons également profiter en tout cas de souhaiter à toutes ces personnes qui sont natifs du jour, du 20 novembre d'une certaine année. Nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Là, nous pensons plus particulièrement à Claude Congo. Claude Congo, journaliste à Ecofin Télévision, article 15, Focus Entreprise. Et jour d'anniversaire à toi qui est né un certain 20 novembre 1900, quelque chose comme ça. On va appeler la TV, on a eu la naissance. Alors, tu seras avec nous sur le plateau. Certainement, les champagnes sera pété aujourd'hui avec Claude Congo sur Ecofin Télévision. Heureux jour d'anniversaire à toi, mais également à quelqu'un qui m'appelle Philly. Toi tu m'appelles Philly à la maison. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. C'est vrai que dommage que ça tombe un certain lundi. Un certain alors la lendiose, fatigue, c'est soir. Mais également à Splendeur, Mukula Mukawa. Yum t'avais un feeling Splendeur Mukula Mukawa qui fait bébé tonton Splendeur Mukula Mukawa. Et jour d'anniversaire à toi. Profite bien de ton jour. Mais va à l'école. Voilà, on les voit en image.
Et joyeux anniversaire à toi, Splendeur. Mukula Mukawa, de la part de Tantine Grâce Luyanga Kapinga, journaliste à Ecofin Télévision. Ah, ici tu étais à Dubaï. Viens à la maison, rappelle-moi encore Philly. Si on m'apprend que tu m'as encore appelé Philly. Moi, je suis ton ami. Ah, je t'appelle Philly. En tout cas, il m'appelle Philly. Il prend Philgence, il coupe Phil. Alors, il dit Philly. Et il appelle ça comme ça, tout coup Philly. Ça sonne pas mal en tout cas. Philly. Ah non, il faut pas prendre. Faut pas prendre. En tout cas, faut pas prendre. Faut pas prendre. C'est original au fait. Ouais, c'est original. C'est original. Donc, à la famille, on m'appelle déjà comme ça. Trop souvent, on m'appelle Philly. Pour me différencier avec mon père qui s'appelle également Philgence. Je peux toutefois désormais t'appeler par Philly. Ça ne dérange pas. Splendeur, tu vois ce que tu as cherché. La Splendeur, Mukula, Mukawa, mais aussi à Claude Kungu, nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux à célébrer votre anniversaire aujourd'hui et partout dans le monde également. Vous nous suivez à Brazzaville. Nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Dommage qu'on n'essaie pas, en tout cas tous les deux là. On n'a jamais chanté même à la chorale. Moi je chantais à la chorale. Non, moi je chantais à la chorale, mais. Non, moi je ferai une autre vocale. Je ferai une autre vocale à Splendeur tout à l'heure quand Grâce Luang viendra. J'utiliserai son téléphone pour te faire une autre vocale. Je vais chanter. Que maman à la maison, maman Anita Mukawa te fasse un bon plat. Que Tantine Patience te fasse également un bon plat. Là maintenant on peut passer maintenant au dessert. Là on a parlé de dessert. Maintenant on peut passer au dessert. Il n'y a pas si. Fais un très beau plat, Splendeur Mukula Mukawa. Combien on a tout filité dans ma sonorité. Non, soit on ne s'appelle pas. Ah voilà, on passe au décès. Aujourd'hui, ça a aussi marqué les décès d'un grand homme politique espagnol en la personne de Francisco Franco. Ah, Francisco Franco, tipo la dictature Franco. Il a été le fondateur du Real de Madrid. Franco, à l'époque où Franco régnait en Espagne, les FC Barcelone ne respiraient pas. Au gros, ta ligue morote, il faut péter ça. Je te dis, un dictateur qui est mort aujourd'hui. Voilà, il est décédé un certain 20 novembre. Bon, que ton âme repose un peu. Moi, je suis barcelonais. Hein. Bon, tu es déjà mort. En fait, on dira quoi? Un 20 novembre 1975. Le roi Franco. Tout le monde connaît l'histoire du roi Franco. Paix à son âme, mais aussi à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher ce matin. À Nyokola, Barcelone. Nous vous présentons nos sincères condoléances. La chaîne Ecofin Télévision, mais aussi la Matin de l'Écho vous présente. Comme ça, nous sommes de cœur avec vous. Nous partageons votre douleur. Voilà, nous compatissons avec toutes les personnes qui ont perdu le leur en cette date ou bien à la période ici. Vous avez perdu des personnes, des êtres très chers qui sont à la morgue. Nous compatissons avec vous. Mais restez sur Ecofin Télévision. Ici, on va certainement continuer à compatir avec vous. Mais parlez aussi des choses, des histoires qui vont vous émerveiller, vous égayer. Pourquoi pas vous arracher un petit coin des sourires aux lèvres. On continue avec notre programme. Voilà, nous continuons avec notre programme avant de prendre la météo, enfin le cours de change aujourd'hui, avant de prendre un œil sur l'économie mondiale, voyager partout dans le monde. En ce qui concerne cette rubrique, bien sûr, économique, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Mais avant de passer à la deuxième partie de cette tranche la matin de l'écho, sachez-le que le monde célèbre aujourd'hui le 20 novembre la journée mondiale, bien sûr, la journée mondiale, encore la journée internationale des droits des enfants. Journée internationale des droits de l'enfant. Alors, pour cette année, le thème qui est choisi, c'est pour chaque enfant, tous ses droits. Alors, pour chaque enfant, tous ses droits, la journée mondiale de l'enfant, ça a été créé en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Alors, le 20 novembre marque également le jour de l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des droits des enfants, mais aussi depuis 1990, la journée mondiale de l'enfant marque également l'anniversaire de l'adoption, la déclaration et de la convention relative aux droits de l'enfant. Alors le maire et le père et l'enseignant, les infirmières et le médecin, les dirigeants ou les militants de la société civile, le chef religieux ou des communautés, le chef d'entreprise et les professionnels de médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays. Alors cette journée mondiale de l'enfant, encore la journée des droits de l'enfant, offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde.
Voilà. Donc c'est la journée internationale, encore la journée mondiale des droits des enfants. Est-ce que le droit des enfants aujourd'hui en République démocratique du Congo est respecté? C'est la grande question. Est-ce que vous, parents, vous respectez le droit de vos enfants à la maison? Est-ce que vos enfants partent à l'école? Aujourd'hui, nous voyons des enfants déambuler ici dans la capitale congolaise. L'école primaire est gratuite. C'est gratuite, voilà. L'État a institutionnalisé cette loi. La Constitution le dit. L'école primaire est gratuite et pour tous les enfants. Mais si vous marchez, maintenant même si vous descendez en bas sur 24, vous verrez des enfants en train de demander, pourtant votre place, leur place, c'est à l'école. Ce n'est pas assez important. Comme on court derrière les temps, nous avons choisi 3 journées mondiales. Bien sûr. On va certainement prendre les deux restantes des journées après la rediffusion, la rétrospective de la semaine. On va rentrer du côté de la régie pour prendre la page publicitaire et puis prendre la rétrospective de la semaine et puis se retrouver 30 ou 35 minutes après. De regresso, comme les disent les Espagnols, ce qui veut dire de retour en français. En portugais, on dit quoi, Jonathan? Retour. Hein? Rétro. Je pensais que tu avais dit des rétrospectives. Rétrospective. Sérieux? Voilà. Lui parle portugais. Moi, je parle lingala français et puis c'est tout. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux au Décofine Télévision pour la suite de la matinale à Déléco. On va continuer avec la première partie que nous avons sautée. C'était les journées mondiales. On en avait 3. On a parlé à la journée mondiale des droits des enfants. Maintenant, aujourd'hui, on va continuer d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, mais c'est les mêmes jours. La journée de l'industrialisation de l'Afrique. L'industrialisation de l'Afrique, l'industrialisation au service du développement. Le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et créer de nouveaux emplois. L'articulation des économies. Voilà ce qu'on peut retenir sur ça. C'est un bon sujet aujourd'hui, en tout cas, on en parle d'une manière un peu de notre. On parle des économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et de richesses. En juillet 1989, l'Organisation de l'Unité africaine OIA a tenu sa 25e session ordinaire à Addis Abeba. Là, c'était l'ensemble des chefs d'État et des gouvernements. C'était en Éthiopie, au cours de laquelle il a été décidé de faire du 20 novembre la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Dans le cadre de la deuxième décennie du développement industriel de l'Afrique 1991 et puis 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1989 a proclamé le 20 novembre journée de l'industrialisation de l'Afrique. Depuis lors, le système des Nations Unies a organisé des événements ces jours-là dans le monde entier pour sensibiliser à l'importance de l'industrialisation de l'Afrique et aux défis auxquels les continents africains est confronté. Voilà tout pour la journée de l'industrialisation de l'Afrique. La RDC également fait partie des pays qui doivent, déjà nous avons aujourd'hui la ZES. Plusieurs industries, oui, avec la zone économique des Maluku, spéciale des Maluku. Nous avons également avec, c'est vrai qu'il y a parce que là on étudie la fabrication des batteries, les batteries électriques, mais aussi avec des carreaux, des faïences. Les carreaux, des faïences, c'est au niveau de Maluku là-bas. Donc également nous avons les premiers ministres, nous avons assisté le premier ministre qui a eu à inaugurer, à lancer. C'est vrai qu'il y a eu des Transco qui ont été montés ici. Mercedes. Le Mercedes Benz. C'est l'industrialisation ici à Kinshasa. Donc cela, en tout cas, va diminuer, comme tu viens de le dire tout à l'heure, la pauvreté, le taux de la pauvreté, le chômage également ici en République du Congo. Nous avons création de richesses, création d'emplois, main-d'œuvre ici dans nos industries, avec la ZS également, avec
voilà, cette industrie bien sûr de montage. Donc, ça s'arrête pas seulement avec. Il y a une dame, je ne vais pas citer le nom, il y a une dame qui est congolaise qui évolue dans l'industrialisation des cafés. Je crois du côté des Kingabwa. Félicitations à elle. Et puis vous qui évoluez dans l'industrialisation dans votre petit coin, dans votre petit quartier, vous industrialisez certaines choses, certains produits. Pourquoi pas aux Manteka, aux pourquoi pas tu prends les cacao pour en faire du chocolat, pourquoi pas. Vous qui évoluez dans ça, c'est l'industrialisation. Nous vous disons grand merci et puis beaucoup au décourage. Hormis ça, nous avons la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. J'ai été victime, c'était tout récemment, c'était les samedis, pas les samedis d'hier ici, les samedis écoulés. Je t'en avais parlé. Bien sûr. J'étais sur une moto, je voulais aller rapidement chercher quelqu'un. Et voilà, quand on parle de la moto, un accident routier. Jusqu'à ce jour, j'ai des douleurs intenses, mais ça va passer certainement. Je sais que ça va certainement passer, mais c'est une journée. Cette journée fait partie des célébrations décrétées directement par l'Organisation des Nations Unies qui invite depuis 2005 les États membres et la communauté internationale à célébrer chaque année les 3e dimanches de novembre, tout particulièrement la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière en hommage aux victimes des accidents de la route et leurs familles. Ça, c'est l'extrait de la résolution des Nations Unies. Cette journée, la journée mondiale, comme on disait, est depuis lors commémorée dans un certain nombre de pays, même si elle reste assez peu relayée dans les grands médias. Elle cherche à attirer l'attention du grand public sur l'ampleur des dégâts causés par les accidents de la route, aussi bien matériels qu'émotionnels, et rendre hommage à toutes les victimes, y compris moi et vous qui me suivez en ces moments, de la route, ainsi qu'aux services de secours et de soutien. Nous pensons également aux services des Croix-Rouges qui sont là quand il y a des accidents de circulation routière. Beaucoup d'accidents auraient pu être évités, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est avec cette idée forte que de nombreuses associations luttent et tentent de promouvoir des comportements civiques et sécuritaires trop plus forts chez les conducteurs sans permis comme celui-là, sans négliger l'action auprès des pouvoirs publics responsables quant à eux de la substance des nombreux points. On dit ironie de la situation. En 2020, avec les déconfinements, on a beaucoup moins roulé et les chiffres de mortalité sur les routes se sont améliorés. Les chiffres de 2021 tomberont dans quelques mois et nous saurons si nous avons renoué avec le monde d'avant. Voilà, les gens qui roulent sans permis de conduire. Vous qui avez appris à conduire à la maison. Mais attends, je pense pas que le permis de conduire garantit la sécurité. Non, ça garantit pas. Les permis de conduire, on peut avoir notre permis de conduire, mais si on conduit très mal, on ne respecte les gens qui conduisent sans permis de conduire. Si on ne respecte pas le code de la route, on peut connaître des accidents également. Voilà. Les permis de conduire, non, ça garantit en aucun cas. Les permis de conduire est délivré à celui qui sait conduire. Voilà. Celui qui sait conduire, bon, partons dans la logique formelle, cours de logique formelle. Les permis de conduire est délivré à celui qui sait conduire. Or, celui qui sait conduire connaît le code de la route. Donc, celui qui respecte le code de la route n'est pas exposé aux accidents. Mais tu sais combien de gens sont passés, combien de personnes, des chauffeurs également sont passés par l'auto-école et ils connaissent le code de la route. Tu sais, tu es Kinois, tu es à Kinshasa. Oui. Combien de gens respectent le code de la route ici? C'est ça, mais les problèmes. Ils sont passés, on peut passer par l'auto-école, on nous apprend le code de la route, on doit respecter les feux de signalisation, on doit respecter les bandes et consorts, mais à qui j'essaie de mourir bien tout à la kin au moins là on a la bande boé au côté on passe ça c'est tu es pressé plus que tout le monde donc tu vois non tant à comme on TV tu as toujours été pressé plus que tout le monde dans ta voiture là nous devons alors pour éviter en tout cas nous pensons à toutes ces personnes qui ont perdu des vies vous avez perdu un être cher de parents également dans l'accident il y a vous avez perdu des membres inférieurs des membres supérieurs alors au bout qu'on appelle le boko surtout accident à moto également. C'est ça. Nos frères qui conduisent des motos. Hey, s'il vous plaît, vous conduisez des vies humaines. Très mal. Mais façon ces gens-là conduisent.
Ils font la loi. Et ne respectent même pas. Ils ne respectent pas. Ah, on a fait des signalisations, puis ils ne passent pas par l'auto-école, ils ne passent pas par des formations. Ils apprennent. Ils apprennent directement. Si on a démarré des notes, ça freine des niveaux. On a accéléré. On a freine en final. Donc tu vois un peu. Après, du coup, Abandipé, Kotambola, Nanzela, alors sans pourtant respecter les codes de la route. Alors pour éviter, il y a mentalité plus élevée, alors on doit en tout cas respecter les codes de la route. Lorsque ils ont fait la signalisation, c'est sur rouge, tu stoppé. Télémi. C'est sur vert, tu rouler, puis combien, rouler puis considérer à combien rouler. Ah, on a un prince, tu rouler là. Comment on appelle ça déjà? Rouler na comment on a combien de. Normalement, il faut conduire. Non, on a tout dans la vie. Si tu conduis par exemple à 50 à l'heure, c'est 50 à l'heure, voilà. Qu'on a au moins 80 qui. Non, sans monnaie qu'on a dans l'espace. Attention, quand tu as de l'espace, mais il y a quelqu'un qui traverse là-bas devant. Il ne te dira pas, il ne te dira pas qu'il est en train de traverser. C'est une banzilleuse à la qui est bilingueuse là-bas. Tu vois? Tu prends par exemple la route nationale numéro 1, la route qui part vers Bandundu. Si tu traverses la rivière Maïndo, les lacs Maïndombe, ou comme Mbakana, la partie on appelle Doumi, Nzélé aura tout droit comme ça. Bon, admettons que tu mettais ça en l'air, d'abord toi-même tu t'exposes, parce que nous tu es remis pépélé. Tu peux, au contraire, tu as mon dans d'autres mots et puis voilà, tu vas culbuter. Hormis ça, bah pour toi ça la bilan on a plateau de bateau on a traverse à tout moment sans pour autant demander. Ah oui que Nzélé a atali boueza musique en 4 ça à 100 km à l'heure et puis tu viens tu les tapons, il les tamponnes. La vie humaine est mise en danger. Ta vie à toi également est mise en danger. Et le véhicule aussi. Voilà. Tu as dépensé de l'argent pour assurer si tu as l'assurance des SONAS. Alors, attends l'assurance. Est-ce qu'on répond directement? C'est pas ça. Il faut l'annélo, c'est vrai que l'assurance c'est Ali, mais ça prend du temps. Ça ne sera pas dans un clin d'œil qu'ils vont répondre à tes besoins ou encore une fois que tu perds la voiture. Donc, respectons le code de la route, c'est important. En tout cas, nous pensons aujourd'hui à toutes ces personnes victimes d'un accident routier. Voilà, on va rapidement aller du côté de la régie. Cette fois-ci, on va prendre les cours d'échange. Que ce de savoir à combien des dollars, les dollars américains, les francs CFA, livres sterling ou encore autres s'échangent dans votre coin. On les voit en illustration, si on peut agrandir comme ça, ça sera beaucoup plus mieux. Les dollars américains, les cours acheteurs c'est à 2555 francs congolais, les cours moyens c'est à 2607 francs congolais, les cours vendeurs c'est à 2659 francs congolais, les euros c'est à 2769 francs congolais comme cours acheteur, 1 euro les cours moyens c'est à 2826 francs congolais, les cours vendeurs c'est à 2882 francs congolais. Livre sterling, c'est à 3167 francs congolais comme cours acheteur. Les cours moyens, c'est à 3231 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 3296 francs congolais ou bien 3296 francs congolais. Les francs CFA, les cours acheteurs, c'est à 4,2225 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,3087 francs congolais. Et puis les cours vendeurs, c'est à 4,3948 francs congolais. Voilà les cours d'échange, les tableaux, la source c'est la Banque centrale du Congo. Arcambès échange les dollars américains dans votre quartier, dans votre commune, dans votre coin. C'est votre avenir. Vos cambistes ont mis à combien? Les shops ont mis à combien? Parce que les taux parallèles un peu se diffèrent aussi d'un coin à un autre. Jonathan Bakilo. Au cas 10 000, au cas 11 000. Déjà hier soir, imagine hier soir j'ai changé à 25 000 francs du dollar américain. Et ce matin, 25 000 francs congolais. Et ce matin, non, on a posé la question à la fille, mais tout ils ont 26 000 francs congolais. Oh non, on a changé. Après, c'est qu'on a tout quitté. Oh non, bah week-end, tout est quitté. Voilà, Joe, comment il s'appelle? Joe Manana nous avait expliqué. Joe Manana, parce qu'il a œuvré aussi dans les domaines des cambistes. Il nous avait dit ceci. Les week-ends, comme les banques ne fonctionnent presque pas, bon, en 90% pas, tout est quitté. Alors, mais ce matin, j'ai changé à 26 000 francs. Ce matin à 26 000. Ah, ça c'est une bonne chose. Les matins à 26 000 francs. C'est une bonne chose pour l'argent parce qu'on a beaucoup d'argent, mais l'inflation est au rendez-vous. Ça n'aide pas. Et surtout que nous, ça sera dans quelques jours, le mois, nous allons entrer au mois festif. Au mois festif, donc ça sera compliqué pour le parent, ça sera compliqué pour nous jeunes également. Alors nous demandons aux autorités de revoir en tout cas à ces côtés-là, tout Equita pour que Biloko paie la marché Equita. Alors nous allons prendre cette fois-ci la rubrique très rapidement, la rubrique un œil sur l'économie
l'économie mondiale. Nous allons voyager. Aujourd'hui, nous voyageons avec Freddy Kipimo. Nous voyageons avec Freddy Kipimo sur Congo Airways. Le grand retour de Congo Airways. Les grands retours de Congo Airways. On prend Congo Airways. Ici, en République démocratique du Congo. Alors, on prend Congo Airways. Nous allons, moi, j'irai au Kenya. D'accord, moi je vais à Nairobi, à Kenya. Toi, je ne sais pas, je te laisse le Togo. Donc tu vas au Togo. Je vais aller du côté du Togo, là-bas, c'est avec nos frères tout fans. Voilà. Je ne manquerai pas une chanson en tout cas. Alors on prend la transition et on voyage. Voilà, je prends mon avion. Alors, selon la Banque mondiale, le Kenya risque de perdre jusqu'à 7,25% de sa croissance. Alors, le Kenya pourrait perdre jusqu'à 7,25% de son produit intérieur brut d'ici 2050 s'il ne prend pas des mesures énergiques pour s'adapter au changement climatique et atténuer ses effets néfastes sur l'économie, estime la Banque mondiale dans un rapport publié vendredi 17 novembre. Alors la réduction du PIB résultant du changement climatique pourrait être limitée à entre 2,78% et 5,3% si le pays parvient à réaliser une croissance économique moyenne de 7,5% par an jusqu'en 2050, conformément aux objectifs du gouvernement. Alors notons que le Kenya produit 90% de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables comme les puits géothermiques et les centrales hydroélectriques. Voilà, tu as quitté le Kenya, moi je pars directement au Togo. Beaucoup de chansons de Toufan, mais j'en connais, c'est une que j'aime beaucoup. Parti des euros, il m'a rendu euro. C'est pas non normal. Toufan, chez vous, les pays des forts, Nyasingbe, infrastructure au Togo décroche un accord de 20 millions d'euros avec l'Allemagne. L'Allemagne va fournir 20 millions d'euros pour soutenir des projets durables au Togo. L'accord a été signé le 16 novembre par les ministères togolais de la décentralisation et la Banque allemande de développement. Les fonds seront dirigés vers les projets basés sur des appels d'offres axés sur la construction d'infrastructures éducatives et sanitaires de marché, pour ne citer que ceux-là. Ce soutien s'inscrit dans les cadres du programme d'appui au financement des communes PAFC. Rubrique propre à Igor Biwaka, qui nous allons d'ailleurs retrouver tout de suite là pour les bulletins d'information à 10h. Merci à toi Igor Biwaka, on te laisse les plateaux, comme ça tu montes dans les temples d'Ecofin Télévision pour informer. C'est la première livraison d'informations matinales directe diffusée sur Ecofin Télévision, tout de suite avec Igor Biwaka. De retour sur ces plateaux après les bulletins d'information, c'était avec Igor Biwaka qui nous a informé ce matin. Alors chers téléspectateurs, encore une fois, bienvenue à la dernière et troisième partie de cette tranche, la matinale de l'école. Alors cette fois-ci, très rapidement, nous allons prendre la rubrique Astuces Santé, et c'est avec Philo Chiloba qui est avec moi sur ces plateaux, mais je suis toujours accompagné de Fulgence Milaï qui est avec moi, bien sûr, un compagnon des luttes. La dernière ligne droite de cette émission, la partie qui me fait un peu beaucoup plus flipper. Voilà, avec ma philo, quand on prend Madame Philo Chiloba avec Astuces Santé, certainement elle amène toujours des sujets qui fait mal à la tête, qui fait marrer, et puis des sujets qui taquinent. Toc voilà. À la porte, qui frappe à la porte de certaines personnes. La semaine passée, elle a amené plusieurs sujets, j'étais pas contre ces sujets. C'est sérieux. Alors pourquoi ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Ça m'acclimate au moins. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. En tout cas, ça m'aide beaucoup parce que cela nous prévient de beaucoup de maladies. Alors, nous allons prendre la transition et on reçoit sur ces plateaux Philo Chiloba.
Philo Chiloba est avec nous sur ce plateau. Bonjour Philo Chiloba. Oui, bonjour Jonathan Bakel et bonjour Fulgence Milaï. Bonjour Madame Philo. Comment allez-vous? Ça va bien, je me porte à merveille. Un bon week-end, mais une journée stressante ce matin avec les embouteillages et le transport. Et transport. Les lundis, tu souffres aussi de la lundiose. Non, bon, le lundi, je ne sais pas, est-ce que c'est lié à la campagne qui a commencé, la campagne électorale, je ne sais pas, peut-être. Non, les lundis matins, trop souvent, les transports à Kinshasa, c'est acheter votre voiture. Mais aujourd'hui... Tu peux acheter la voiture, mais tu vas marcher avec ça. Je sais avec de ton côté, de votre côté. Enfin, aujourd'hui, tu as fait la route du tourisme. Aujourd'hui, la route était vraiment... Enfin, c'était un peu dégagé aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Donc, je me suis dit, bon, les élèves ne sont pas là. Non, certainement qu'il y a eu blocage quelque part. Quelque part, ou soit c'était... Le président devrait passer par cette route. Voilà pourquoi cette route a été dégagée. Philo Chiloba, tu nous parles aujourd'hui des carences. Les carences les plus courantes. Voilà, en tout cas, les carences alimentaires les plus courantes. Alors, lorsque notre alimentation n'est pas suffisamment variée, on risque d'avoir des manques nutritionnels. Beaucoup de manques. Nous avons le manque en fer, les manques en calcium, les manques en magnésium, en zinc, les manques en vitamine D, les manques aussi en vitamine B12. Il y a beaucoup de manques. Il y a beaucoup de manques, mais on a, pour le moment, on cite que c'est ceux-là. Mais seulement, nous constatons qu'en Kinshasa, les gens mangent juste pour remplir le ventre. Et non pas pour être en bonne santé. Donc, on mange tout ce qui se présente devant nous. Tout ce qui se présente parce que je mangeais. Alors que à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes bénis de toutes sortes d'aliments. Alors, quand il faut manger, il faut tenir compte. Je ne sais pas si c'est par manque aussi des connaissances, comme on dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Quand on ne connaît pas aussi, on choisit n'importe quoi, on mange, et pourtant ça ne produit rien dans le corps. C'est comme ça que nous voyons des gens avec des maladies aujourd'hui qui ne s'expliquent pas. Quand par exemple nous avons la carence en fer. La carence en fer, par exemple, le fer contribue au transport de l'oxygène dans le sang. Mais quand vous ne mangez pas assez d'aliments contenant le fer, ça va occasionner beaucoup de choses. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de manque dans le corps, vous aurez des fatigues généralisées. Mais tout ça, voilà. Tout ça là, c'est par manque peut-être d'une alimentation quelconque dans le corps. Donc, nous avons les aliments qui sont riches en fer, comme le soya, les rognons. Les rognons, on en vend sur le marché. Moi, bizarrement, je n'aime pas trop. Toi, tu n'aimes pas trop, mais moi, je n'aime même pas. C'est ça, et pourtant, c'est bien. Moi, je n'aime pas trop. Moi, je n'aime même pas. Ça contribue à la formation de fer dans le corps. Nous avons les haricots, les persils frais. Les persils, là, c'est comme des céleri. Là, on mange les persils. Les céleri, là, bon, c'est comme je dis, là, beaucoup de gens ne connaissent pas. Il faut se renseigner un peu. Les persils, ça ne coûte pratiquement rien. Si vous allez à Zikida, notre marché riche en épices, là, vous allez trouver des persils. Et puis, nous avons des noix de cajou. Nous avons les jaunes d'œufs. Donc, les œufs, il faut parfois... Le noix de cajou, là, c'est quoi? J'espère que j'ai déjà mangé, mais je ne sais pas si c'est quoi. Donc, d'accord, on va montrer ça. Prochainement, on va vous montrer. On va lancer ça. Donc, les jaunes d'œufs, il faut parfois... Il est recommandé chaque semaine de prendre au moins un œuf. Pas de trop. Je vois les gens qui font les omelettes, 5 omelettes pour la moutoumoko. Là aussi, c'est des trop. Là, c'est des trop. Il faut prendre un œuf la semaine. C'est bien. Vous pouvez cuire ça et puis manger comme ça. C'est bien. Nous avons aussi la carence en calcium. Le calcium qui contribue à la formation des os, les dents, les gencives. Là, il faut manger. Vous voyez, il y a des gens qui... Tata Moussou ça, minou, et longwa, tout ça. Tata raté, n'est pas jeune. Voilà. Voilà. Donc, ça contribue aussi à la formation du système nerveux. Donc, tout ça là. Le calcium, il faut manger. C'est tout ce que nous prenons le matin, là, parfois négligeable. Il ne faut pas manquer le lait à la maison. Oui, le lait, du lait, il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer le fromage. Il ne faut pas manquer la margarine. C'est rien, tout ça là. Manger aussi des
les poissons. Les poissons passent la route du tourisme. Pas seulement les Thomson, hein. Non, je ne compte pas du poisson. Les chinchards. On voit même les piranhas. Voilà. Ici à Kinshasa, nous avons des poissons qui meurent de vieillesse dans nos fleuves ici, mais nous mangeons toujours les chinchards. Il faut aussi développer ces sujets-là un jour, appeler aux autorités supérieures qui nous expliquent un peu comment se fait-il que nous avons des poissons qui meurent de vieillesse, mais nous mangeons les chinchards tous les jours. Vers Kinshasa là-bas, je vois des chaque jour. Nous qui habitons c'est cette contrée-là. Nous qui habitons Kinshasa pêcheurs, chaque fois, nous voyons les pêcheurs. D'ailleurs, chaque matin quand je passe là, les gens qui habitent pêcheurs, nous voyons les pêcheurs dans des périodes. On a mis ça en été. Voilà. Très rapidement. Nous avons aussi la carence en vitamine D. La carence en vitamine D, là, c'est souvent par manque de soleil. Hein. Vous voyez que le soleil est aussi important. Il y a des gens qui sont au bureau du matin au soir. Abimi d'ailleurs continue tout ça. Non, mais le soleil aussi c'est bon. Ça contribue à la formation de la vitamine D. Alors, si vous n'avez pas le temps de vous mettre au soleil comme ça, comme nous autres là, parfois tu marches, reportage, tout ça. Tu peux manger des poissons gras. Les poissons gras, c'est trop riche. Les jaunes d'œufs, les champignons. Est-ce que les gens mangent encore des champignons? Bien sûr, on mange des champignons. Moi, je mange des champignons. Vous mangez les champignons. Donc, c'est un peu ça. Voilà, pour aujourd'hui, nous prenons que c'est là. Voilà, on va se séparer avec Thomas Philo. On se quitte avec une question. Pour avoir la vitamine Z, qu'est-ce qu'il faut manger? C'était Astuce Santé avec Philo Chiluba. Les rendez-vous est pris pour le mercredi. Certainement les mercredis. On va continuer. Avec des nouvelles astuces. Ouais. Amène-nous prochainement ce qu'on appelle les astuces de la grand-mère. Ça fait du bien. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais réapprendre. Il faut retenir, quand il faut manger, vous avez des femmes à la maison. Quand il faut préparer, dites aux dames, il faut tenir compte de tout ça là. Tout ça là. Tenez compte de tout ça pour me faire un plat aujourd'hui. Je pense que je vais manger le pondou à la maison. C'est prévu que je mange les pondou. Les aliments en vitamine D, en vitamine. Merci, nous allons laisser la place à Divine Mwende qui va nous parler cette fois-ci de la rubrique Bon à savoir. C'est maintenant après cette transition. Bon à savoir avec Divine Mwende. Pareil avec ma philo. Quand elle vient là, la semaine, je t'ai dit, la semaine passée, elle a parlé des tatouages. Moi, je ne suis pas tatouage. Elle a parlé des chaînes à l'ocolo. Moi, je n'ai pas des chaînes à l'ocolo. Mais j'avais appris. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous réserve comme surprise? En tout cas, c'est la grande question. Divine Mwende, bonjour. Bonjour Debac. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, très bien également. T'as passé un bon week-end? Très. Et la semaine s'annonce très bien? Ah oui. Alors, c'est quoi la surprise aujourd'hui? Salut à toi. Je vais saluer en dernier. Mais Debac est plus près de moi à comprendre. Non, moi, je suis loin en fait. Un tout petit peu. C'est moi qui l'ai adressé la parole en premier. Ah voilà. Prenez les salutations, D'accord. Il faut respecter le protocole. D'accord. C'est moi maintenant qui te reçois. Voilà. Divine Mwende. Astuce Santé. Voilà, ça va. Voilà. C'est trop brutal. Fais-le avec douceur. C'était pour amuser la galerie. Bon à savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui, vous allez savoir beaucoup de choses en tout cas. Je vous ai préparé un élément dans lequel vous allez prendre connaissance des monnaies des différents pays. Parce qu'on s'approche déjà de la fête de fin d'année. Bizarrement, il y a un bon. J'ai fait un tour à Brazzaville le week-end dernier. Alors j'ai laissé ce billet là-bas. Peut-être que qu'on parte ensemble. Pourquoi pas? On va faire un tour à Brazzaville. S'il y a une chose que je veux. Divine Mwende, c'est moi qui t'ai ici. Ok. Différentes monnaies des différents pays dans le monde, en Afrique. En Afrique. L'élément, c'est à la régie et puis on va se retrouver pour en discuter, en commenter ensemble sur ces beaux et merveilleux plateaux au Décofil Télévision. La monnaie est un moyen de change, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir les prix de biens et de services. Elle constitue aussi une réserve des valeurs.
Nous vous citons ici quelques listes de monnaies des pays d'Afrique. En RDC, nous avons le franc congolais. En Algérie, nous avons le dinar algérien. En Égypte, nous avons les livres égyptiennes. En Libye, nous avons les dinars libyens. En Mauritanie, nous avons le ougouya. En Soudan, nous avons le livre soudanaise. En Tunisie, nous avons le dinar tunisien. En Bénin, nous avons le franc CFA. En Cap-Vert, nous avons le escudo do Cap-Vert. En Côte d'Ivoire, nous avons le franc CFA. En Gambie, nous avons les balassi. Au Ghana, nous avons les cedi. Au Guinée, nous avons le franc guinéen. Au Libéria, nous avons le dollar libérien. Et au Nigeria, nous avons le naira. Mali. Mali. Je sais que tu aimes beaucoup l'argent. Beaucoup trop même, tu sais que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Faut aimer l'argent, mais pas beaucoup. Faut pas que ça devienne un vice. On aime l'argent, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. On est excellent. Qu'est-ce qu'on peut retenir de différentes monnaies? Je vais commencer par une monnaie. Ok. Je suis en Égypte, je prends mon avion pour atterrir du côté de la Chine. Là-bas, j'utilise quel billet? Non, on est en Afrique, hein. Toi, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Trop loin. Alors, la Chine, actuellement, c'est un pays commercial aussi. Là où beaucoup de monde, beaucoup de Congolais, des entrepreneurs quittent les pays, les continents africains pour aller certainement faire les achats, des costumes, des téléphones, plusieurs choses. Il n'y a pas que la Chine, hein. Il y a aussi en Turquie. Toi, tu aimes la Turquie. Bon, quand tu es en Turquie, j'utilise quel pays? Non, là tu traverses les frontières. Là tu traverses. On parle de l'Afrique. Bon, c'était juste un élément pour vous préparer, parce qu'il y a beaucoup qui en ce moment préparent déjà leurs valises pour voyager, aller en Tunisie, en Égypte. Alors, je vous ai vraiment préparé cet élément pour que vous ayez conscience des monnaies qu'on utilise là-bas. C'est pas ton franc congolais et d'ici 20 000 francs que tu vas aller payer, va faire les achats là-bas, non? Vous allez changer, voilà. Alors, cet élément vous a vraiment mis au courant des monnaies des différents pays, pour que vous ayez connaissance. On reste en Afrique. Alors, je prends l'avion, je vais en Angola. Ouais. Je vais en Angola. J'utilise quoi comme en Angola monnaie? En Angola, c'est encore quoi? En Angola, j'ai pas préparé ça, mais je dirais que c'est... Le quoi Tu peux répondre. Le quoi Les kwanza. C'est ça, les kwanza? Kwanza, ouais. Quand même, c'est bien. Kwanza. Je prends mon avion, je pars du côté de la Tunisie. Là, tu vas répondre. Parce que tu as parlé de la Tunisie ici. On utilise quelle monnaie? Dinar? Les dinars tunisiens. Je prends mon avion. C'est pas la question pour un champion. C'est pas la question pour un champion. Je vais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a... Pays des colonies françaises. C'est une colonie française. Les Ivoiriens vont me détester hein, si je ne réponds pas. En tout cas, le CFA. Voilà. Merci beaucoup. Bon, quand on est en Chine, on utilise les yens. Quand on est du côté de l'Inde, on utilise les roupies. Et quand on est encore du côté de la France, on utilise les euros. Et quand on est du côté, peut-être, les Canadiens utilisent les dollars canadiens. Voilà. Très intéressant. Là, ça sera maintenant pour... prochainement, on va parler pour les pays en Afrique. Voilà. Américains et Asie. Voilà, Yves Mwenze, c'était bon à savoir. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Après toi, ça sera le directeur général technique de l'Ecofin Télévision qui va monter. Okay. Parce qu'il a un message très particulier aux téléspectateurs d'Ecofin Télévision, mais également à toutes ces personnes-là qui ne suivent pas Ecofin, mais qui sont candidats, soit à la députation nationale, à la députation provinciale, ou encore à la présidence. Mais aussi les conseillers municipaux. Du Ville, on va se séparer. Déjà, oui. Tu veux rester avec nous? J'aimerais bien, mais il faudrait que je parte. Non, tu dois laisser tu vas laisser la place au directeur général. Bien sûr. Les chefs d'abord. On laisse la place au directeur général d'Ecofin Télévision qui sera avec nous certainement dans quelques secondes. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Tu seras avec nous demain. Exactement. Comme toujours. D'accord. Alors on prend notre amène-nous une autre bonne chose demain. Moi j'aime bien apprendre, je suis un éternel apprenant. Et quand tu m'apprends là chaque jour, j'ai arrêté ma petite tête là. Tu reconnais que c'est une petite tête. Hein. Oui, j'ai une petite tête. Merci à toi. On prend la transition et nous allons recevoir le directeur général d'Ecofin Télévision. L'invité.
régressons sur ces plateaux haut et merveilleux d'Ecofin Télévision pour recevoir cette fois-ci l'invité. C'est un habitué de ces plateaux, c'est un habitué d'Ecofin Télévision. Lui, c'est le directeur général en charge de la technique ici, monsieur Patrick Lumbala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence Milaï, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, bonjour Jonathan Bakeli. Merci. Vous avez un message très important aux différents téléspectateurs d'Ecofin Télévision, particulièrement aux différents candidats qui se sont lancés à la compétition électorale prochaine. Oui, justement, particulièrement aux candidats, vous l'avez dit. Vous savez, Ecofin Télévision, nous sommes une chaîne thématique basée essentiellement sur la thématique de l'économie et des finances en République démocratique du Congo, même si nous embrassons par moments l'économie mondiale également. Mais et comme vous le savez également, la campagne électorale a débuté depuis ce dimanche partout en République démocratique du Congo et les candidats le savent très bien et que les élections se gagnent sur tous les fronts et le front médiatique il est extrêmement indispensable pour évidemment atteindre un grand parti de la population quinoise en particulier, parce que je m'adresse ici très particulièrement aux candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux qui ont postulé ici au niveau de Kinshasa, que ces élections se gagnent aussi sur le front médiatique. C'est pourquoi Ecofin Télévision met à leur disposition des espaces pour qu'ils puissent évidemment, si c'est là et leur vouloir, de venir battre leur campagne. Nous mettons à leur disposition nos espaces. Il suffit justement de nous contacter au numéro qui passe en bas de l'écran de manière permanente toute la journée. Et de venir parler avec nous. Nous sommes disposés à les accompagner dans cette bataille électorale. Merci beaucoup, M. Patrick Lumbala. Je ne sais pas si vous avez un autre mot de plus ou bien on va se séparer. Un autre mot de plus, c'est que, comme je le disais, les candidats doivent comprendre une chose, parce qu'il y a une certaine tendance qui se révèle aujourd'hui. La plupart des gens disent que les élections se gagnent sur les réseaux sociaux, mais écoutez, nous sommes la République démocratique du Congo et en RDC, il y a une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux sont extrêmement importants, mais il ne faut pas aussi oublier certaines évidences. L'évidence aujourd'hui, c'est que le taux de pénétration d'Internet dans notre pays, il ne dépasse pas les 3%. Ça veut dire que la majorité de la population congolaise, lorsqu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans le pays, que ce soit au niveau politique, économique et même de la campagne électorale, c'est à la télévision qu'ils parlent ou à la radio. Donc, que les candidats ne puissent pas se leurrer. La réalité de la campagne électorale, elle se joue à la télévision. Venez ici et nous sommes disposés à vous accompagner. Arrêtez de vous faire des idées. On a eu des candidats dans ce pays qui se sont dit nous allons battre campagne sur les réseaux sociaux. Les résultats, vous les connaissez tous. Donc voilà, donc tout à fait. Lorsque vous partez par exemple à Tchangou, au quartier Tchad, dans ces quartiers où Ecofin est extrêmement suivi, il est très suivi dans ces quartiers-là. La preuve, c'est avec notre émission Ecofin chez vous. Donc lorsque vous allez dans ces milieux-là, vous n'allez pas trouver quelqu'un en train d'utiliser Twitter, Instagram, TikTok ou Facebook. Non, ces gens-là, ils sont scotchés sur Ecofin Télévision pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Et si vous êtes candidat de ce côté-là, rassurez-vous, il y a un grand électorat de ce côté-là. Et si vous êtes candidat là-bas, c'est mieux de maximiser vos chances en allant vers les médias qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif-là. Et Ecofin, nous sommes ce média-là. Certainement, on va vous avoir ici presque chaque jour, si vous aurez bien le temps, pour essayer d'en parler du jour au lendemain pendant toute cette période de la campagne électorale. À la dernière ligne de notre tranche matinale. Tout à fait, nous serons là pour décrypter. Vous savez, la campagne électorale a commencé et c'est très important aujourd'hui que nous puissions sortir du paradigme du passé. Ça veut dire ce paradigme où les candidats sont votés sur base, on va dire, des appartenances ethniques ou tribales. Ça veut dire aujourd'hui, il va falloir que les Congolais aujourd'hui a besoin de savoir les débats, les fonds de ce que proposent la plupart des candidats. Ça veut dire le programme des sociétés. Et donc nous, ce que nous allons faire au niveau d'Ecofin Télévision, c'est de suivre de près
les discours de tous les candidats et puis de venir les décrypter ici. Au-delà de ça, les candidats qui veulent passer leur communication, comme je l'ai dit, nous sommes disposés à les accompagner. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez Kofin Télévision par voie de mail. Nous avons l'adresse mail, nous avons les numéros d'ailleurs que vous voyez là-bas, nous avons les plateformes sur les différents réseaux sociaux. Contactez Kofin Télévision, vous ne serez pas à-dessus. Merci beaucoup, M. Patrick Lumbala. Certainement demain, mardi, avec vous à la dernière ligne de cette matinale de l'école. Merci beaucoup, Fulgence. Merci, Jonathan Bakele. Bonne journée à vous. Pareillement, merci. Voilà, Jonathan Bakele. Merci beaucoup, Fulgence Milaï. C'était un plaisir de partager ces instants avec vous. Alors, mais également à nos chers téléspectateurs, merci de nous faire confiance. Alors, nous sommes là tout le jour de lundi à vendredi, de 8h à 10h, où nous passons de très bons moments sur ces plateaux d'Ecofin Télévision, avec dans le cadre bien sûr de cette tranche la matinale de l'écho. Nous sommes déjà à la fin. Un grand merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision, un grand merci à la grande équipe technique, mais aussi à la grande équipe rédactionnelle. Alors j'en profite pour souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Loïc Moutamba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Loïc Moutamba, nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci Jonathan Bakele. On finit par rappeler et re-souhaiter un heureux jour d'anniversaire à toi, Claude Kungu, notre confrère journaliste à Ecofin Télévision. Il est bien sapé aujourd'hui, comme s'il savait. il s'est tapé une costume de taille. C'est la marque, je ne sais pas, mais ça doit être de la Turquie. Joyeux anniversaire à toi, Claude Kungu. Joyeux anniversaire également à monsieur, bébé, tonton, qui m'appelle et a filé. J'ai dit, non, ma sonnerie. Splendeur, Mukawa. Heureux jour d'anniversaire à toi. Merci de rester branché sur Ecofin Télévision. Les rendez-vous est pris demain pour un autre numéro, une nouvelle aventure avec la matinale de l'écho. D'ici là, restez sur Ecofin et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Allez. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.